L'île de Spitsberg est le point de départ des expéditions au pôle Nord, qui se trouve à un peu plus de 1000 km d'ici. Tôt en novembre, la lumière du soleil disparaît quasiment. De jour en jour, le peu de lumière qui reste s'estompe. Dans seulement 10 jours, le soleil ne se lèvera plus du tout sur l'horizon. La longue nuit arctique commencera. Il fera aussi sombre que lorsqu'il fait nuit sur le continent. Et en pleine nuit, disons à 2 heures du matin, il n'y a qu'un ciel noir avec des étoiles. Et c'est tout. Ici, les habitants disent qu'il n'y a que 3 saisons. Le jour, la nuit et la saison des motoneiges. À cette distance du pôle Nord, l'étoile polaire brille au-dessus de nos têtes. Il n'y a pas de population indigène sur l'île à cause de la rudesse de l'environnement, mais des hommes ont tout de même choisi d'y habiter. On rentre à la maison? Oui, j'ai les pieds gelés, comme ma ligne. Vas-y, passe, mais fais attention. Mi-novembre, la nuit arctique tombe sur l'archipel. Pour la célébrer, les habitants de la ville norvégienne de Longyearbyen organisent une cérémonie spéciale. Pendant de nombreuses années, l'archipel a été déclaré Terra Nullius, ou terre n'appartenant à personne. Ce n'est qu'en 1920 que les îles sont devenues territoire norvégien. Mais même aujourd'hui, elles ont un statut unique. Tout pays qui signe le traité de Spitsberg peut librement s'engager dans des activités commerciales sur l'île. Pas besoin de visa pour visiter l'archipel et il n'y a pas de douane ni de garde de frontières. Toute personne peut y venir et s'établir sur l'archipel à une seule condition, pouvoir subvenir à ses besoins. Les gens viennent ici, mais très souvent, ils ne savent pas où ils mettent les pieds en réalité. Ils se disent « Bon, on n'est pas loin du pôle Nord. » Oui, c'est vrai. Beaucoup de personnes sortent et profitent de la vie, prennent des scooters de neige et autres. Mais parfois, le temps peut changer très, très brusquement. Et cet endroit peut se révéler terrible si vous n'avez pas de chance. Près de 2500 personnes habitent sur l'île. Mais compte tenu du nombre d'ours, c'est plus qu'un défi, car il y en a au moins 3000, bien plus qu'il n'y a de gens. Je suis un nouveau venu ici. Si j'ai envie de sortir de Longyearbyen, dois-je avoir un fusil avec moi? Oui, absolument, on recommande à tout le monde d'avoir un fusil à cause du nombre d'ours là-bas. Vous avez déjà rencontré un ours polaire vous-même? Ah oui, à de nombreuses reprises. Louer un fusil ici est aussi simple que de louer une trottinette. Cependant, si l'on tue un ours, il y aura une enquête minutieuse pour vérifier s'il s'agit bien d'un acte d'autodéfense, comme s'il s'agissait d'un assassinat. Cette île est vraiment un endroit particulier. Les magasins ont des casiers où les gens peuvent laisser leurs armes pendant qu'ils font leurs courses. Et les rennes sauvages se promènent tranquillement dans les rues. Il y a une touche d'esprit russe dans cette petite ville norvégienne. Seuls 2 pays maintiennent une présence sur l'île, la Russie et la Norvège. C'est Maria, elle vient de Copenhague. Salut. Je lui montre la ville. Salut, vous allez à Croc? Oui, car elle est d'origine russe. Oui, allez voir la statue de Lénine. Ce n'est pas sans raison que ces gens se sont intéressés à la langue russe. Ils se rendent souvent à Barentsburg. Durant des décennies, les voisins se sont réunis à l'occasion d'événements sportifs. Nous sommes peut-être différents à de nombreux égards, mais je suis certain que tout le monde est content d'avoir un voisin. Vous savez, il n'y a pas d'autres voisins ici et on fait de nombreuses rencontres très sympathiques à Barentsburg.
Alors tu pars travailler? Oui. Tu as des horaires de travail habituels? Non, c'est un jour férié aujourd'hui. Mais il n'y a pas de jour férié à la mine. Il y a 2 ans, Maxime Dubov est venu à Spitsberg seul. Il voulait voir ce qu'il pouvait en tirer. Beaucoup de gens n'arrivent pas à supporter la solitude et à être séparés de leur famille. Ou encore, certains n'arrivent pas à faire venir leur famille. Certains n'aiment pas l'ambiance, l'environnement, cette nuit polaire. Il a laissé sa femme et ses 3 enfants à la maison. Pendant les premiers 6 mois, ça allait. Après, papa a commencé à manquer à maman. Et à moi aussi. On ne pouvait se parler que sur Skype. Il était tout le temps sur Skype dès qu'il rentrait de son travail. C'était important de savoir qu'il était sain et sauf. Il y a 2 mois, la famille Dubov a déménagé à Barentsburg. On pense y rester pendant 10 ans au moins. J'aimerais pouvoir économiser pour acheter des appartements à mes enfants. T'es en train de faire tes devoirs? Oui, presque. C'est quoi, la vidéo a disparu? Salut maman! Salut, fiston. Cela fait des années qu'on s'est pas vus. Et alors, en famille, c'est mieux que seul? La question ne se pose pas. Tu te sens un homme à présent? Oui. Par le passé, Barentsburg n'était habité que par des hommes. Ce n'était pas fait pour les femmes et encore moins pour les enfants. La majorité de la population est toujours masculine. Il n'y a pas de vieux, de malades, ni de gens socialement défavorisés. Tout habitant de la ville doit être suffisamment jeune et en bonne santé pour pouvoir travailler. Mon grand-père travaillait ici en 1956. Il a travaillé ici pendant 2 ans et mon père rêvait de venir à Spitsberg. Ainsi, en 2008, il est venu avec ma mère. Et en 2009, ma femme et moi sommes venus à notre tour. Officiellement, je suis le gérant d'un office de tourisme et je dois également m'occuper de l'hôtel. En principe, c'est ma femme qui s'occupe du courrier, mais c'est trop loin pour elle, donc c'est moi qui y vais. Ce n'est pas compliqué. Pendant la saison touristique, j'anime aussi des visites guidées et je travaille aussi au magasin. Je vends des souvenirs. Le matin, je travaille à l'école. J'enseigne l'anglais, c'est pourquoi, le matin, c'est difficile pour moi d'être ici. Il n'y a qu'un seul employeur à Barentsburg, Arctic Kugol. C'est une entreprise publique russe. Les maisons, les cantines, les magasins, tout dans ce village appartient à l'entreprise. Les gens ne peuvent se rendre à Barentsburg qu'une fois tous les 2 mois. Olga et Slava sont tous 2 cuisiniers. Pour leur anniversaire de mariage, ils ont décidé de changer de vie. Stepanida a amené ses 2 enfants pour rejoindre son mari. Elena est venue seule. Il y avait une femme seule. Elle est venue il y a environ 1 an, son mari. D'ailleurs, elle est déjà partie, elle était comptable. D'habitude, c'est l'inverse. Les femmes viennent pour rejoindre leur mari, et les maris essaient de trouver du travail pour leurs femmes. Обычно все эти места, которые для женщин, пытаются мужики найти место для своей жены. Les nouveaux arrivants se donnent rendez-vous au service du personnel. Stepanida amène ses enfants avec elle. Elle n'a personne qui pourrait les garder, car tout le monde est au travail. La mine active de Barentsburg fait partie de l'entreprise Arctic Kugol. Chaque nouvel arrivant doit passer un entretien. Stepanida va travailler dans un sauna. Elle prendra ses fonctions dès que ses enfants seront inscrits à la crèche. Mais ils doivent d'abord s'approprier leur nouvelle maison.
Il faut qu'on sorte. Les enfants risquent de déranger les gens. Les enfants ont commencé à se plaindre et nous sommes partis. Il fait nuit. J'ai tout le temps sommeil. Je n'ai pas l'habitude, mes yeux se fatiguent. Bon, je vais m'y habituer. C'est vivable. Tout le monde s'adapte et nous nous adapterons aussi. On atteindra la lumière du jour. Si tout va bien, on restera longtemps. On est bien ici. Ce qui compte, c'est que le climat convienne aux enfants, qu'ils ne tombent pas malades. D'habitude, le premier contrat de travail est signé pour 6 mois, le deuxième pour 2 ans. En moyenne, les gens passent de 4 à 5 ans à Barentsburg. Mais apparemment, c'est en train d'évoluer. Les travailleurs restent plus longtemps, en louant des meublés. C'est pourquoi Arctic Kugel rénove de nombreuses maisons. Et la télé est là depuis l'origine? Oui. Ah, c'est super! Tout le monde se plaît ici. C'est neuf et propre. Les nouveaux locataires se rencontrent à la caisse d'un magasin de bricolage, chacun avec sa longue liste de courses. Il me faut une petite poêle et un seau. Je crois que nos 2 premiers salaires seront dépensés pour équiper notre maison. Oui, le premier, le deuxième et le troisième aussi. À Barentsburg, il n'y a pas d'argent liquide. En 2011, il y a eu une tentative d'introduire une monnaie locale appelée bon. Mais les Norvégiens ne voulaient pas voir circuler sur leur sol des billets portant un sceau de la Fédération de Russie. On dit que pour éviter tout conflit, les gouvernements ont alors décidé de ne pas utiliser d'argent du tout, et les cartes bancaires classiques n'y sont pas non plus acceptées. Les magasins n'acceptent que des cartes spéciales internes qui sont données à tous les employés d'Arctic Kugel. Chacun fixe sa propre limite de crédit, et cette somme est ensuite déduite de leur salaire. C'est facile de faire des économies ici, car il n'y a pas d'endroit pour dépenser de l'argent. Pas de discothèque et pas de restaurant. Si nous restons ici, nos relations deviendront plus solides. Par contre, l'oncle nous a prévenu que de nombreuses personnes se sont séparées sur cette île, que les maris quittent leurs femmes et inversement. C'est une véritable île de la tentation. Lorsque j'amène ma fille à la crèche, elle n'arrête pas de me dire « Maman, il fait encore nuit, pourquoi allons-nous à la crèche ?» Je lui réponds « Le soleil est parti car il avait besoin de dormir. » Elle ne comprend pas tout encore. Et elle me dit « Je ne veux pas vivre à côté de la mer, je veux rentrer chez moi. » Elle pensait que nous étions partis en vacances, là où il fait chaud. Actuellement, 430 personnes habitent à Barentsburg, dont 130 femmes et 55 enfants. Jamais personne ne naît sur l'île. C'est contre les règles. Les femmes enceintes doivent retourner sur le continent. Les enfants de Spitsberg n'attrapent jamais la grippe. Aucun virus ne peut survivre ici. Ce sont uniquement les nouveaux arrivants qui apportent des infections sur l'île. C'est pourquoi, pendant les 10 premiers jours, les enfants qui arrivent sur l'île ne peuvent aller ni à l'école, ni à la crèche. Il arrive cependant que les enfants n'arrivent pas à s'adapter au climat. Leurs parents ont le choix de les renvoyer à la maison ou de quitter l'île pour toujours. Il fait trop froid pour aller dehors. C'est pourquoi les enfants sont habillés chaudement pour pouvoir jouer dans le couloir non chauffé. Ici, ils peuvent jouer sans affronter les éléments. Même s'il fait aussi froid à l'intérieur qu'à l'extérieur, les enfants sont protégés du vent. Bon, assieds-toi. D'accord. C'est trop lourd, j'en peux plus.
Non, je ne suis pas lourd. Danil est le seul à avoir 12 ans. Son frère Vassili n'a que 6 ans, mais tous les élèves sont rassemblés dans une salle de classe, quel que soit leur âge. Le professeur donne à chaque élève un devoir individuel et les contrôle séparément. Après les classes, les enfants restent à l'école. Ils n'ont nulle part où aller et les professeurs font de leur mieux pour les distraire. J'ai compris pourquoi c'était plus difficile de courir ici. La pression atmosphérique est plus forte ici que sur le continent. Et c'est plus difficile de respirer. Je me demande toujours si ça aurait été mieux pour lui de vivre normalement. Il se serait peut-être mieux intégré plus tard. Je ne sais pas si nous avons fait le bon choix. Bien que les réserves de charbon de Spitsberg soient épuisées, la poursuite de l'exploitation minière est une question de principe. La présence sur l'archipel est un impératif politique, à la fois pour la Russie et pour la Norvège. La mine fonctionne 24 heures sur 24. Les adultes travaillent par quart. Ils commencent souvent très tôt le matin, à 6 heures, en laissant à Danil le soin de réveiller son frère et sa sœur. Quand le réveil sonne, je réveille Marina, puis Vassili. Ils ont du mal à se lever. Ils me demandent pourquoi on doit se lever. Il fait encore nuit. Et Marina, je lui brosse les dents. Vassili brosse les dents tout seul. Je fais la bouilloire, je les habille. Je resterai quelque temps ici. J'y ferai mes études. Et puis je retournerai sur le continent. Et j'irai à l'université. J'aimerais devenir interprète. Ils gagnent bien leur vie et la connaissance des langues est toujours utile. L'événement le plus important de l'automne est la rencontre sportive annuelle. Les gens de la ville norvégienne de Longyearbyen se rendent à Barentsburg pour y participer. C'est une tradition vieille de nombreuses années. Certains disent que tout a commencé au début des années 1930, lorsque la Norvège et l'URSS étaient les nouvelles venues sur l'archipel. Les Norvégiens ont appris à leurs voisins leur jeu traditionnel appelé bandy. On ne savait même pas tenir une crosse. Lorsque nous sommes arrivés, nous ne connaissions pas les règles et on leur a posé plein de questions. Maintenant, ce jeu nous plaît beaucoup. Ils ont gagné une fois. Maintenant, ils maîtrisent toutes les règles, mais tout de même, on reste les meilleurs. Je crois que sur le terrain, nous sommes égaux. Nous jouons très bien au volleyball et nous gagnons toujours au basketball. Quant au foot, c'est 50-50. Concernant le jeu des échecs, on a un nouveau joueur qui va nous apporter la victoire. Toutes les compétitions ont lieu en même temps. La victoire est une question d'honneur pour les deux pays, surtout lorsqu'il s'agit du foot et de bandy. Depuis le début de l'histoire des compétitions, l'équipe de Barentsburg a réussi à battre les Norvégiens à leur jeu national seulement 2 fois. La dernière, c'était il y a 1 an. Les joueurs espéraient répéter ce succès, mais la fortune n'a pas été de leur côté cette fois-ci. Le match de foot était passionnant. Les équipes étaient au coude à coude, mais au bout du compte, c'est l'équipe russe qui a remporté la victoire. J'ai perdu 2 parties et j'en ai gagné 1. Et là, j'ai fait une partie avec Dan et j'ai gagné. Félicitations. Tu as gagné ta partie contre Dan ? Il est très intelligent, ce garçon.
À la surprise générale, la partie de basket-ball s'est moins bien passée que les autres rencontres. L'équipe norvégienne a été mécontente de l'arbitrage. Un spectateur a été particulièrement indigné. Et sinon, vous n'avez pas besoin d'un arbitre? Tu ne peux pas jouer sans arbitre. Non, on ne peut pas jouer sans arbitre. Tu veux arbitrer? Tu veux le faire? On peut être deux. Tu veux le faire? Tu veux arbitrer? Tu veux le faire? Vas-y. Donne-lui un sifflet. Va là-bas. Vas-y. Comme ça, on aura 2 arbitres. Ok, j'y vais. Vas-y. Donc, 2 arbitres sont sur le terrain. Les habitants de Spitsberg savent faire des compromis. Plus de 40 nations cohabitent sur l'île. Pour survivre dans le Grand Nord, la tolérance et la coopération sont absolument indispensables. Merci. De toute façon, tu dois t'entraîner. Ouais, je sais, je vais le faire. Cet événement sportif est l'une des très rares opportunités pour les habitants de se fréquenter, surtout pendant la longue nuit arctique. Vous travaillez ici? Oui. Et vous venez juste pour visiter? Non, je travaille ici moi aussi. Je t'ai vu jouer. Tu m'as vu jouer? Oui. Tu m'as vu jouer au foot ou au ping-pong? Au foot. Je vois. Vous avez bien joué. Mais c'est vous qui avez remporté le match. Barentsburg a des projets ambitieux pour le développement de son industrie de tourisme. La ville minière, abandonnée, Pyramida, hébergera le nouveau centre touristique russe. Il n'y a personne là-bas. C'est une sorte de ville fantôme. Il y avait un gars prénommé Toby qui habitait à Longyearbyen avec nous. Il a essayé de faire de la randonnée à Pyramida. Cela lui a pris 2 semaines et on a dû aller le chercher parce qu'il n'avait plus de nourriture. Donc je pense qu'on ne peut le faire qu'en motoneige. Mais on ne peut l'atteindre qu'à la lumière du jour et la saison de la navigation est déjà terminée. Lorsque la nuit polaire prendra fin et que commencera la saison des motoneiges, la partie russe de l'archipel sera noire de monde. Il y a beaucoup de touristes. Lorsqu'on va chercher les enfants à l'école, les touristes nous observent. Le guide touristique leur présente l'endroit et doit leur dire que nous sommes des indigènes. On doit dire bonjour et sourire. Nous, on va au boulot, eux rentrent chez eux. Nous, on va au magasin, eux, ils se promènent et ils nous observent. Et nous, on les observe aussi. Mais les touristes n'arriveront pas sur l'île avant la fin de la nuit polaire et le retour du soleil du Nord. Pour le moment, les gens ne s'aventurent à quitter le village que pour des urgences, par exemple pour réparer un équipement vital ou difficilement accessible. Personne ne quitte le village sans une très bonne raison. Pourquoi quitter le village? Pour regarder les beautés de Spitsberg, il faut qu'il fasse jour. Il n'y a rien à voir en ce moment. Durant les nuits polaires, le quotidien des habitants est monotone. On laissera les nouveaux arrivants prendre leur marque, mais aujourd'hui, c'est le premier jour du travail d'Olga. Je craignais de ne pas pouvoir tout faire à temps. Je suis arrivée. C'est bon. Son mari commencera à travailler demain. Il est là pour soutenir moralement sa femme. On s'apprête à passer 2 ans ici. On verra comment ça se passe. 2 ans, c'est beaucoup. Peut-être que 6 mois suffiront. Avant de pouvoir travailler de manière autonome, Elena suivra sa collègue partout pendant plusieurs jours. J'ai un petit ami. Je ne sais pas s'il viendra ici.
Stepanida n'a pu inscrire ses enfants à la crèche, car l'un d'eux a attrapé froid. Seul le temps dira s'il peut supporter ce climat. Marina, arrête tes bêtises. Non, je n'aime pas ça. Et demain, c'est ton premier jour à la crèche. Non. Si. Non. On va nettoyer les dents. Quel temps de chien. Regarde, le vent souffle si fort et il fait si sombre. Et il fera nuit jusqu'au prochain jour arctique.